Comment tricoter des mailles torse? Les mailles torse, c'est super joli et ça intrigue à la fois. Pourquoi tout le monde dit que c'est joli? Comment ça se fait? On va voir tout ça justement dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir donc 4 astuces pour tricoter les mailles torse. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de pouvoir tricoter les mailles torse de la bonne façon. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, on va parler ensemble de qu'est-ce que c'est les mailles torse. Il faut savoir que les mailles torse se tricotent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. C'est elles qui vont apporter une petite fantaisie à un jersey ou à des côtes un peu sages. C'est très simple, une maille torse, c'est une maille qui a été tordue à la base. Si tu regardes bien une maille torse, tu verras qu'elle a tendance à se croiser vers le bas. Les mailles normales, elles, vont avoir des jambes toutes droites, alors que la maille torse va avoir cet effet-là. Les mailles torse peuvent d'ailleurs intentionnellement être utilisées pour resserrer un tricot, notamment un jersey ou des côtes qui seraient un petit peu lâches. Allez, on va passer ensemble à la deuxième astuce. Pour commencer, on va voir comment tricoter la maille torse endroit. La maille torse endroit, c'est très simple. Normalement, une maille endroit, comme tu le sais, une maille classique, elle va se prendre par le brin avant. Donc en effet, une maille, c'est composé d'un brin avant, donc celui-ci, et d'un brin arrière, celui-là. Donc là, pour les mailles normales, classiques, on tricote par le brin avant. Et pour les mailles torse, on va tricoter par le brin arrière, donc celui-ci. On tricote exactement de la même façon. Et là, tu vas voir ce qui va se créer. Comme tu le vois, la maille est tordue à la base, ici. Ça fait comme une petite croix. Là, si je regarde la maille à côté, on a la jambe tout simple qui est toute droite et qui fait comme un petit pont. Et pour la maille torse, ici, on voit que ça fait un croisement. Donc on le voit, je vais essayer de le mettre en avant, ici. Tu vois, ça fait un petit croisement. Je vais en refaire une. À nouveau, je croise et là, on le voit bien qu'il y a un croisement qui se fait. Là. Si je tire, je vais complètement étirer ma maille, mais ça te permet de voir qu'il y a un beau croisement qui se fait ici. Et c'est ça qui crée une maille torse. Donc on a les mailles classiques, comme je disais, avec le petit pont. Et là, on a la maille torse qui fait un V plus resserré par rapport au V de l'autre maille classique qui est ici. Et on voit bien que ici, on a un croisement et qu'ici, on n'a pas de croisement. Voilà, donc c'est de cette façon qu'on tricote la maille torse endroit. On va la tricoter par le brin arrière de la maille. Voilà, si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mes meilleures astuces pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. À présent, on va voir comment tricoter la maille torse envers. Alors la maille torse, la maille envers déjà, elle se tricote pareil par le brin avant. Et là, pour la maille torse envers, et comme on le voit, ça fait quelque chose de normal avec un petit point. Et pour la maille torse envers, c'est pareil, je vais aller chercher le brin arrière. Par contre, le brin arrière, pour la maille torse envers, il est plus difficile à aller chercher. Il va falloir que mon aiguille aille piquer dans ce sens-là pour pouvoir ramener le brin arrière. Donc je vais devoir aller chercher avec le bout de mon aiguille le brin arrière et le faire passer un petit peu devant. Voilà. Et c'est de cette façon que je vais pouvoir tricoter ma maille torse envers. Donc je vais tricoter ma maille torse envers comme je le ferai pour une maille envers normale. Je ressors. Et là on voit, pareil, que la maille est tordue, qu'elle forme un petit croisement.
Je refais, donc je vais chercher le brin arrière de la maille, je ressors, et là pareil, j'ai quelque chose qui est croisé. Je refais une maille standard, donc une maille standard classique. On voit donc ici, si j'étire un petit peu, on a la maille standard qui forme un petit pont et on a notre maille torse envers, déjà qui est plus resserrée, mais qui aussi forme un croisement à l'avant du tricot. Ici, on le voit, il y a un croisement qui a été fait, on le voit bien d'ailleurs. Sur cette maille envers, il y a un croisement qui a été fait. Donc sur l'envers, on le voit moins, mais en fait, il apparaît clairement sur l'endroit. À l'endroit là où j'ai fait ma maille torse envers, on voit bien qu'il y a un croisement ici. Là, tac, qui a été fait. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va tricoter la maille torse envers. Alors en effet, c'est plus difficile à tricoter que la maille torse endroit, mais c'est bon de savoir comment les deux mailles de base se tricotent afin de pouvoir faire des côtes correctes. On va justement voir comment tricoter des côtes torse avec les mailles endroit et les mailles envers. Allez, c'est parti. Pour la dernière astuce, on va voir comment tricoter des côtes demi-torse et des côtes torse. Justement, je t'ai tricoté les deux l'une à côté de l'autre pour que tu puisses bien voir la différence entre ces deux types de côtes torse. La première, donc celle qui est tout à droite, ce sont des côtes demi-torse. On le voit parce qu'elles sont un tout petit peu plus irrégulières et un tout petit peu moins tressées que les côtes à gauche qui justement sont des côtes torse complètes. On va voir du coup comment faire ça. Donc les côtes demi-torse, il y a différentes façons de les réaliser, mais de manière générale, on retrouve souvent que c'est uniquement les mailles endroit qui sont tricotées torse. Donc là, je vais tricoter juste la première maille qui est à l'endroit en torse. Là, je tricote la maille suivante à l'envers de façon classique, donc pas torse. Là, je tricote une maille endroit torse, une maille envers classique. Une maille endroit torse, etc. Donc ça, c'est pour les côtes demi-torse. On verra ensuite le deuxième rang, comment on les fait. Donc là, c'est les deux mailles de séparation que j'ai créées pour qu'on puisse bien voir la différence entre les deux. Et là, on va tricoter les côtes torse complètes. Donc pour les côtes torse complètes, eh bien c'est la même chose, sauf que on va tricoter la première, donc les mailles endroit torse, et les mailles envers torse également. Voilà. Hop, maille endroit torse, maille envers torse. Là, c'est le, entre guillemets, le plus facile à retenir, mais c'est aussi peut-être le plus, entre guillemets, ennuyant parce qu'il y a beaucoup de triconautes qui n'apprécient pas trop de tricoter la maille torse envers qui est un peu plus difficile à attraper et à tricoter. Ok, je vais passer sur le deuxième rang. Donc là, de ce côté, j'ai mes mailles torse pures, donc c'est-à-dire 100% torse de partout. Et là, de ce côté, donc après les deux mailles de séparation, j'ai les côtes demi-torse. Donc on le voit, elles sont bien plus lâches et larges que les côtes torse à 100%. Donc là, c'est pareil. Vu que je commence par les côtes torse à 100%, je vais tricoter la première maille envers, donc en torse envers. Ensuite, maille torse endroit. Maille torse envers. Maille torse endroit. Maille torse envers. Voilà. Là, je tricote les deux mailles de séparation. Puis, je vais tricoter mes côtes demi-torse. Et là, c'est pareil, je vais tricoter la maille envers de façon classique. Donc, c'est-à-dire que de l'autre côté, c'est une maille endroit normale qui apparaît. Ici, je vais tricoter une maille endroit, donc qui va être une maille envers de l'autre côté torse. Une maille envers classique. Une maille endroit torse. Et une maille envers classique.
Voilà. Et là, comme on le voit, on a donc des côtes qui sont un peu moins larges que des côtes normales, que des côtes classiques, qui sont un peu plus tressées, mais qui restent quand même plus larges que des côtes torse pures qui sont vraiment très tressées, très resserrées les unes par rapport aux autres, peut-être un tout petit peu plus élastiques du même coup. En tout cas, moi j'aime beaucoup les côtes demi-torse, tout comme les côtes torse qui peuvent toutes les deux être utilisées pour resserrer des côtes un petit peu lâches ou pour un aspect décoratif, tout simplement. Voilà, c'est tout pour les côtes torse. Maintenant que tu sais comment tricoter des mailles torse, il te faut connaître les 10 astuces que j'aurais aimé connaître lorsque j'ai commencé le tricot. Et plus précisément 10 astuces qui sont plutôt étonnantes. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Et en plus, elle est dans la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.